La douane des frontières aériennes du Niger a saisi entre le 20 et le 24 août dernier plus de 8 milliards de francs CFA sur des passagers nigériens et nigérians. Seulement, les montants ont été remis à leurs propriétaires contre toute attente. Le syndicat des agents de douane est mécontent. Il a fait savoir ce matin dans un point de presse que nous vous résumerons. Et puis depuis 10 mois après le retrait des délégations à 9 fédérations, le ministre en charge des sports a remis officiellement les dites délégations à ces fédérations après que leur situation se soit régularisée. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 29 août 2015. La douane des frontières aériennes du Niger a donc opéré des saisies de devises sur des passagers nigériens et nigérians entre le 20 et le 24 août dernier. Le montant total de ces saisies de devises s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Seulement, contre toute attente, les 10 montants ont été remis à leurs propriétaires. C'est pourquoi le syndicat des agents de douane a exprimé ce matin au cours d'un point de presse son mécontentement. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Halidou Bourema et Assoumana China. Il y a lieu de dire ici. Les 20, 22 et 24 août dernier, la douane a saisi des devises à l'aéroport de Niamey. Ce sont ces différentes saisies que le syndicat national des agents de douane a expliqué dans ce point de presse. Donc la première saisie, elle a été effectuée le 20 août 2015. Et cette saisie, c'est sur un seul individu qu'on a opéré. Il se trouve que l'individu est d'une nationalité nigériane. C'est un Nigérian. Il devait emprunter le vol Ethiopian qui doit aller à Dubaï. Et il transportait sur lui 4 925 330 000 $, 25 000 euros et 500 livres sterling. Donc la deuxième saisie a été effectuée le 22 août 2015 sur un Nigérien cette fois-ci. Et le montant est de 69 500 $. La troisième saisie a été effectuée le 24 août 2015 et c'est sur trois individus dont les deux sont nigérians et l'autre est nigérien. Donc la saisie porte sur 8 568 800 $ US, 942 775 euros et 147 000 livres sterling. Ainsi, les trois saisies, le total en dollars, ça fait 13 494 130 $ US, soit 8 milliards 071 109 035 francs CFA. Total livres sterling, ça fait 47 500 livres sterling, soit 137 413 950 francs CFA. Le total euro, ça fait 967 775 euros, soit 634 818 785 CFA. Donc le total général fait 8 milliards 843 341 771. Le Sénat s'est dit déçu de la manière dont cette affaire a été tranchée finalement. Les opérateurs qui avaient l'argent ont accepté de transiger avec l'administration de douane. C'est-à-dire transiger, c'est trouver une solution au problème. Et ils avaient accepté jusqu'à hauteur de 28% sur le montant saisi. Mais bizarrement, comme nous sommes au Niger, malheureusement, les gens, ils étaient arrivés à ça, ils se sont retirés et ils ne sont plus revenus. Il a fallu, quand ils étaient revenus, c'est juste pour qu'on leur dise, pour qu'on instruise l'administration de douane pour restituer l'argent. Voyez-vous, quelqu'un qui a déjà accepté de transiger avec l'administration de douane et de payer un tel pourcentage. Parce qu'il faut le reconnaître, dans cette affaire, c'est et l'État et les agents de douane qui perdent. Parce que quand il y a saisie, chacun a une part. Et les agents de douane, dans cette affaire, ils ont au moins 27,5% de part. Et l'État a 20%. Donc ça veut dire que l'État a perdu. Il a perdu beaucoup. Et puis les 28%, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça y est, eux, ils se sont dit, c'est ça qu'ils peuvent. Pour l'instant, ils vont encore réfléchir, revenir, continuer la discussion. Mais malheureusement, puisqu'ils ont emprunté d'autres voies, et actuellement l'argent est restitué. Voyez-vous, nous, notre déception, comprenez un peu notre frustration. Les agents de douane qui ne dorment pas, qui ont eu des renseignements, qui ont fait 2-3 jours à l'aéroport en train de veiller au passage de ces gens, et ils prennent l'argent, et après on dit, écoutez, restituez. Nous pensons que ce n'est pas la bonne façon. Malgré l'aboutissement de ces bons de cette affaire de saisie des devises, le Sénat encourage ses militants à bien mener leurs tâches. Ils sont là pour ça, ce sont des gendarmes de l'économie. Ils doivent continuer à veiller à ce que ces genres de fraudeurs-là ne continuent plus à sortir avec de l'argent.
Un atelier de partage et de sensibilisation sur les enjeux de la démographie et la résilience climatique s'est tenu aujourd'hui. Il a été organisé par le réseau Programme de leadership au Sahel avec le soutien de l'initiative Oasis. Cette rencontre regroupe plutôt des jeunes leaders de plusieurs structures de la société civile nigérienne, comme nous le rapportent ici Nasser Sedou et Souley Moumouni Barma. L'atelier de partage et de sensibilisation des organisations de la société civile sur les enjeux démographiques et de résilience climatique s'inscrit dans le cadre du programme Leadership au Sahel initié par l'initiative Oasis. La rencontre de ce samedi 29 août a pour objectif de partager les connaissances de la formation organisée en janvier 2015 à Niamey. L'objectif assigné à cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui est de partager les connaissances de la formation organisée par l'initiative Oasis du 19 au 24 janvier 2015 au Niger, à Niamey, à l'endroit des leaders émergents des 4 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Autour des principaux défis du Sahel, que sont la sécurité alimentaire, la démographie, le changement climatique, la résilience et le développement. Le réseau des leaders émergents, en choisissant de partager ses connaissances et expériences acquises par les jeunes leaders des organisations de la société civile ici présents, vise non seulement à échanger avec vous sur les concepts de la résilience, démographie et développement pour que nous puissions cerner entre autres ensemble leurs implications, mais aussi vous amener à prendre conscience de la nécessité de renforcer la résilience des populations du Sahel en général et celle du Niger en particulier. Dans un contexte marqué par des crises alimentaires de plus en plus récurrentes et une forte pression démographique afin qu'elles puissent résister aux chocs et risques divers. Plusieurs thématiques portant sur les enjeux démographiques et la résilience climatique feront l'objet de discussions sous le soin des experts. Au regard du contexte actuel au niveau du Sahel, on a plusieurs problématiques et qui influencent négativement la sécurité alimentaire, parce qu'il faut l'accepter comme tel. Ce qu'il y a la sécheresse, il y a le changement climatique, et tout ça a été accentué par la démographie qui est de plus en plus grande. Quand on prend le Niger avec 3,3, le Mali qui est en train d'évoluer jusqu'à 3,7%, et on voit que la démographie augmente, mais en même temps l'économie, ou bien les revenus particulièrement, elles restent stables, ou bien ils diminuent. Donc il y a toujours cette contradiction. La vision du réseau PLS et ses partenaires est de faire de la jeunesse nigérienne des futurs responsables capables de relever les défis sur les enjeux démographiques et de résilience climatique. Le choix porté sur les jeunes leaders des organisations de la société civile que vous êtes n'est pas fait au hasard. Il s'explique par le fait que vous serez le futur responsable de ces pays et en vous outillant sur ces questions d'importance capitale pour le développement de notre pays, vous en tiendrez certainement compte de l'élaboration et la mise en œuvre de vos programmes. Nous compterons également sur vous pour proposer ces messages aux différentes instances décisionnaires de vos organisations afin qu'ils ne perdent pas de vue ces questions. L'atelier prend fin en principe ce samedi 29 août 2015. La 8e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone s'est refermée hier soir à Niamey, un colloque au cours duquel des conférences thématiques sur islam et politique ou encore islam et genre ont été développées par d'éminents conférenciers tels que le professeur Tariq Ramadan. Ce colloque a été sanctionné par plusieurs conclusions dont je vous propose ici de suivre quelques-unes avec une des participantes. Le CINEF s'inscrit dans ce mouvement de pensée dans l'espace francophone du monde entier face aux situations de violence de tout genre, d'instrumentalisation et d'aliénation des musulmans au nom de la modernisation et de la modernité. Ainsi, au cours du colloque, des réflexions ont été menées ou amorcées au cours des conférences publiques et des formations sur les thèmes suivants: islam et éthique, islam et genre, islam, sciences et éducation, islam et politique, islam et économie. Tout au long des formations et des conférences publiques, les participants et les participantes ont vu se défiler d'éminentes figures musulmanes occidentales et africaines qui ont fait de la quête du savoir en islam leur cheval de bataille, comme Dr Tariq Ramadan, Dr Joki Lazar, Dr Yacob Mahi,
le frère Yami Makri, Cheikh Aboubakar Fofana, Cheikh Ben Salah Ali, Cheikh Bourem Abdou Daouda, mais aussi certains chercheurs et personnalités non des moindres, dont Dr Aminata Draman Traoré du Mali, Professeur Mokorema Zakari, Dr Moulay Hassan, Dr Abdelaziz Saïdou, Dr Amadou Saïbou, Dr Suleiman Hassan et Madame Maimouna Talfi du Niger. Même s'ils ne font pas partie des conférenciers, il est important de signaler la présence parmi les participants de Cheikh Mohamed Minta de la France, qui est une référence de la communauté musulmane en France, et l'enseignant-chercheur Jibril Abarchi du Niger. Les thèmes débattus ont été choisis par les organisateurs de la 8e édition du CIMEF en tenant compte des situations diverses dans lesquelles les musulmans vivent dans le monde entier, en Afrique comme en Occident. Les échanges au cours de toutes ces rencontres ont permis de débattre sur toutes les questions que les musulmans d'aujourd'hui se posent pour penser ou réfléchir sur l'alternative. 10 mois après le retrait par le ministère en charge de la jeunesse et des sports des délégations de pouvoir à 9 fédérations sportives de notre pays, les situations de ces différentes fédérations ont été régularisées. C'est ainsi que ce matin, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Abdelkarim Damalam, a procédé à l'installation officielle des structures dirigeantes de ces 9 fédérations. C'était au niveau du ministère, comme nous le rapportent nos reporters Soumaïl Abdoulaye et Ibrahim Abdou Tikiré. Je déclare officiellement installé et renvoie à l'exercice de leur activité les membres des fédérations de basketball, cyclisme, karaté, taekwondo, tennis de table, escrime, judo, sport nautique et tir à l'arc. Cette cérémonie est la consécration d'un processus qui a duré 7 mois. Il est le fruit d'un travail du comité de gestion puis d'un comité paritaire. Aux membres des 2 comités, le ministre de la Jeunesse et des Sports leur a adressé ses remerciements. Place à présent aux actes de la part des bureaux des 9 fédérations sportives officiellement installées ce samedi matin. À l'endroit des nouveaux membres des fédérations qui vont prendre fonction aujourd'hui, je voudrais d'abord, au nom de son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, vous féliciter pour la confiance placée en vous par les délégués. Je voudrais aussi appeler à un sursaut patriotique pour ne penser qu'au sport et à tous ceux qui peuvent placer le sport nigérien au sommet du sport continental et mondial. Ainsi, un cahier de charges sera élaboré à l'issue d'une séance de travail entre chaque fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La remise de cette feuille de route se fera lors d'une cérémonie officielle. Auparavant, Adamou Imiran Mega, membre du comité paritaire, est revenu sur le processus qui a abouti à l'installation de 9 fédérations sportives. Un feuilleton qui a failli exposer le Niger à une sanction du CIO. Il ne reste plus qu'à se mettre au travail pour hisser haut les couleurs nationales dans le firmament des grandes nations sportives. Et cela passe par un travail à la base et la résolution du sempiternel problème du financement du sport nigérien. Voilà, la veille déjà de cette cérémonie d'installation de ces 9 fédérations, le président du comité de gestion de la Fédération nigérienne de judo, M. Adamou Imiran Meiga, qui a donc géré les affaires courantes de la fédération le temps de l'installation des nouveaux responsables de cette fédération. Il a procédé donc à la remise des textes fondamentaux de la fédération au nouveau président, le PhD Mamoudou Jibo. C'était donc hier dans l'après-midi. Retrouvons nos reporters Soumaïl Abdoulaye et Ibrahim Abdou Tikiré. À travers cette passation de charges entre le comité paritaire et le nouveau bureau de la Fédération nigérienne de judo, 3 actes à retenir. Primo, le mot du comité paritaire, Adamou Imiran Mega, de retracer les étapes qui ont conduit à l'élection du nouveau bureau de la Fédération nigérienne de judo.
l'heure n'est pas au grand discours, mais pour la circonstance, permettez-nous, avant d'aboutir à la passation de charges, qui est un cérémonial fort intéressant, de souhaiter à la nouvelle équipe bon vent, un bon cheminement, beaucoup de courage, car il y a beaucoup de défis qui attendent le judo. Mais vous me permettrez aussi de profiter de cette opportunité pour dire que le bon dirigeant que je souhaite qu'il soit et que cela les amène à être reconduits sur plusieurs mandats, le bon dirigeant, dis-je, c'est celui qui s'est rassemblé. Et je pense que le temps a été donné le jour où le président Mamoudou Djibo a été élu. Il a promis de rassembler. Secondo, l'allocution du nouveau président de la Fédération nigérienne de judo, PhD Mamoudou Djibo, très attendue pendant son mandat. Par la grâce de Dieu, il y a eu des problèmes, mais la détermination des uns et des autres, au niveau du comité de gestion, au niveau du ministère, cette détermination a payé. Je félicite donc l'ensemble des responsables du comité de gestion au premier rang, son président, et l'ensemble des responsables au niveau du ministère de la Jeunesse et Sport qui ont su résister à la pression et à la désinformation. Par la grâce de Dieu, le bureau a été mis en place le 1er août 2015. Nous avons été élus. Mais là commence pour nous une période redoutable. Et enfin, un hommage a été rendu à 3 anciens judokas qui ont passé à un grade supérieur. L'un des défis qui attend l'équipe de Mamoudou Djibo est la réunification de la famille du judo nigérien, secouée par une énième division depuis le 1er août 2015. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.